Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne UO+, pour le débrief de ce match Paris FC Olympique de Marseille. Résultat 2-2. 2 points perdus par l'Olympique de Marseille. On va en parler. Il y a de quoi dire. Permettez que je prenne mes notes. Voilà, les notes magnifiques. Alors déjà par rapport à la composition de départ, bon, écoutez, ben pourquoi pas, le pire c'est que ça aurait pu fonctionner. Parce que bon, sur le papier ça ressemblait à un 4-2-3-1, mais en fait on était plus dans un 3-4-2-1. J'afficherai la composition par ici. La composition, la vraie composition, pas la composition officielle entre guillemets. Avec un Greenwood réaxé, contrairement au match contre Bruges où il était complètement isolé sur son côté droit, il pouvait rien faire, il était enfermé. On a vu des choses intéressantes quand même, malgré tout. Mais bon, le résultat c'est un match nul, c'est pas une victoire de l'OM. Donc c'est qu'il n'y a pas eu que des choses intéressantes. Enfin, intéressantes. Défensivement, offensivement, il y a des choses à voir et à revoir. Alors, par quoi commencer? La prestation de Rouli par exemple. Il provoque le penalty du 2-2. Alors c'est très sévère. Parce que certes, il y a contact, mais c'est après que le joueur de Paris ait touché le ballon. Est-ce que ça peut être considéré comme une faute? Apparemment d'après l'arbitre, oui. Bon, on va respecter ce que l'arbitre a dit. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant que c'est fait? Mais honnêtement, ce genre de faute, ça ne siffle pas. Hein. Ça ne se siffle pas. Par contre, l'OM, en première mi-temps, aurait dû avoir un penalty de plus que le penalty qu'on a obtenu. Parce que, si vous vous rappelez bien, Greenwood s'est fait faucher en pleine surface avec le défenseur de Paris FC qui cale son pied juste entre les jambes de Greenwood et donc il le déséquilibre et donc il le fait tomber. Sachant qu'en plus, il a fallu au moins 3 minutes avant que l'arbitre réalise qu'il y avait une main de défenseur de Paris FC qui donnait un penalty à l'OM. Ça fait quand même beaucoup. Hein, ça fait quand même beaucoup. Bon, après, on va pas se plaindre. On a quand même marqué le penalty qu'on a eu. Mais on aurait dû avoir un deuxième penalty. Avant le premier. Enfin bref. Vous m'avez compris, hein. Que dire d'autre? Au niveau des remplacements. Bon, les remplacements. Guiri à la place d'Aubameyang, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Par contre, Traoré, on va en reparler de lui. Encore une fois, je pense pas qu'il soit rentré à son meilleur poste, mais quand même. Quand il est rentré en jeu, il n'a fait que rater ce qu'il a essayé de faire. Il n'a fait que rater. Alors certes, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour se rattraper derrière. Mais là, ça commence à se voir. Un petit peu quand même. Un peu comme Angel Gomez qui n'a plus joué et qui ne jouera peut-être plus à l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Ça commence à se voir. On commence à voir un petit peu la fraude. En tout cas, quand il est utilisé dans un rôle qui n'est pas le sien. Si il est utilisé à son meilleur poste, peut-être que. Mais là, en tant que attaquant, enfin, en milieu offensif, en soutien de l'attaquant, je pense vraiment pas que ce soit pour lui, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce match? Ben que le tournant du match, c'était le troisième but. Le troisième but que l'OM n'a pas réussi à marquer. Comme bien souvent, d'ailleurs. Quand une équipe mène 2-0, le troisième but est décisif. Soit il y a 3-0, le match est terminé, soit il y a 2-1 et le match est relancé. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans ce match-là. Paris FC a réussi à marquer le 2-2-1. Et d'ailleurs, au passage, quand Iconé est rentré, j'ai senti qu'elle allait marquer. Je sais pas, j'ai eu l'intuition. J'aurais préféré me tromper, bien évidemment. Mais je savais qu'elle allait nous emmerder. Je savais qu'elle allait marquer un but contre l'OM.
J'espérais que non, mais je redoutais que oui. C'est ce qui s'est passé. Après, derrière, on connaît l'histoire. Penalty, faute de Rouli. Et but d'égalisation du Paris FC. Par d'ailleurs un Marseillais de naissance. Ironie du sort. Un Marseillais de naissance qui empêche l'OM de repartir avec une victoire. Mais en même temps, ce n'est pas complètement immérité de leur part. Alors certes, l'Olympique de Marseille a globalement maîtrisé son match. Jusqu'aux 20 dernières minutes. Le match ne s'arrête pas à la 70e. Le match ne s'arrête pas quand Aubameyang, Peshao, Timber sortent. Le match continue jusqu'à ce que l'arbitre siffle le coup de sifflet final. Et là, le coup de sifflet final, c'est le 2-2. C'est pas le 2-0, c'est pas le 2-1. L'OM, encore une fois, n'a pas su gérer sa fin de match. Le penalty était largement évitable. Largement évitable. Déjà, de base, si le centre n'a pas lieu, il n'y a pas de tête. Donc, Rouli n'a pas besoin de sortir. Ou alors, il va sortir, mais ce sera annulé parce qu'il y aura eu hors-jeu. Ou alors parce que le centre n'est pas sorti du pied du centreur. Bref. On n'a pas été bon. Pas assez bon pour gagner le match. Pas assez bon pour gagner le match. Le match nul, c'est pas mérité pour l'OM. Paris FC ne méritait pas de prendre un point. Mais ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Et ça leur fera beaucoup de bien. Par contre, l'OM, ces 2 points perdus, ça risque de faire beaucoup de mal. Parce que derrière, il y a Lyon qui arrive. Demain, il y a Lyon-Lille. Attention. Attention, les gars. Parce que là, ça risque de mal tourner. Ce tournant de la saison, là, il peut être décisif. Alors, soit on se reprend la semaine prochaine contre Paris Saint-Germain au lieu de Paris FC. Et bon, on sait tous que c'est très compliqué de gagner au parc. Il y a un match aussi très important mardi en Coupe de France. Et là, je pense que certains vont se poser la question, est-ce qu'on donne la priorité à la Coupe de France plutôt que le championnat? Mais il n'y a pas de priorité à donner. Les 2 matchs sont aussi importants l'un que l'autre. Contre Rennes, mardi, il faut gagner. Contre Paris SG, dimanche prochain, il faut gagner. Si on veut que l'OM, si on estime que l'OM mérite d'être en Ligue des Champions, il n'y a pas de calcul à faire. C'est la gagne. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne un match. Depuis le début de la saison, combien de points l'OM a-t-il perdu en fin de match? Et en fin de championnat, ça va se ressentir. Je pense qu'on va même le payer très cher. Bon, ça après, c'est l'avenir, c'est le futur qui le dira. Pour rester sur ce match-là, le match nul n'est pas mérité. Paris FC n'aurait pas dû prendre un point. L'OM aurait dû en prendre 2 de plus. Mais la vérité, c'est qu'il y a un partage des points. 2-2, 1 point chacun. Personne n'est content. C'est comme ça. C'est le football. C'est le football. Le prochain match, c'est donc mardi. Coupe de France. Match élimination directe à Marseille contre Rennes. Encore une fois, victoire obligatoire. Nous verrons bien. Nous verrons bien ce qui va se passer. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce, à vous abonner si vous le souhaitez, à donner votre avis surtout. Et pour toujours, malgré tout, à l'OM, parce qu'on ne peut pas faire autrement. À bientôt.